Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur les propos du pape François. Partager un petit peu avec vous mon sentiment sur sa position, son entrée dans la coalition pour aller mener ce qu'on peut appeler ça une guerre de croisade. Certains disent que surtout pas penser que le pape François appelle à une guerre de croisade. Moi, j'en suis moins sûr. Hein. Et alors, juste avant, j'ai vu que les propos de Nicolas Sarkozy ont choqué pas mal de monde, dont SOS Racisme. SOS Racisme, moi, j'aurais cru qu'ils n'existaient plus, SOS Racisme. Je me suis dit, ça y est, ils sont comme ni pute ni soumis, ça y est, ils ont rendu le tablier. Non, moi, ils sont toujours là, à pleurnicher pour des choses qui sont. S'en fiche en fait de ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas. En plus, moi, je trouve que c'est bien ce qu'il a dit, Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il nous explique? Qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas Sarkozy? Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Nicolas Sarkozy, il a dit, on montre du doigt en permanence les Arabes comme des voleurs, de mettre une Arabe euh, comme ministre de la Justice. Voilà, c'est une très bonne chose. Ce qui montre que, voilà, tous les Arabes ne sont pas des voleurs. Voilà. C'est voilà, le symbole et c'est un symbole fort. C'est-à-dire, regardez, ce sera une Arabe qui sera ministre de la Justice et qui va demander aux Français de respecter les lois de la République. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Voilà. C'est un message fort. Alors, certains nous disent oui, ces propos sont tendancieux, c'est très. Il sous-entend. Quand il parle de Ramayad aussi, Ramayad qui dit oui, arrêtez de me ramener à ma couleur de peau. Et il lui dit oui, mais excuse-moi, mais ta couleur de peau, ça se voit quoi. Je ne peux pas faire abstraction de. Il a raison, Ramayad, les gens arrêteront de te ramener à ta couleur le jour où toi tu t'accepteras que t'es noir. C'est tout. Pas nous emmerder avec vos histoires de peau, vos origines en permanence, chialer à la SOS racisme. Ces propos sont racistes. Ferme-la SOS racisme. Tu nous emmerdes, ça fait 120 ans que tu te bats pour qu'on rentre en boîte de nuit. Non, on veut pas y rentrer en boîte de nuit. On veut pas aller dans ces endroits-là. D'accord. Donc tu nous emmerdes, SOS racisme. Donc moi je vois pas ce qu'il a dit de choquant, Nicolas Sarkozy. Au contraire, je trouve que c'est bien ce qu'il dit. C'est voilà. On accuse les Arabes de voleurs, on met une ministre de la Justice avec des origines arabes. Parce que après on peut penser ce qu'on veut de Rachida Dati, on peut lui reprocher ce qu'on veut, chacun est. Mais moi je n'ai pas été choqué, au contraire, je trouve que son discours a été. Vous savez ce que je pense de Nicolas Sarkozy, hein, je l'ai toujours combattu quand il s'en est pris à la banlieue, mais je trouve que son discours il est courageux et honnête. Surtout honnête, même pas courageux. Parce qu'il y a. Faut vous calmer les gars. Hein. Vous calmez. Qu'est-ce qu'il vous dit que vous. On montre. On passe. Il y a des gens qui passent leur temps à montrer les Arabes comme des voleurs. Et lui, il a dit bah, je mettrai une ministre de la Justice avec des origines arabes, de père algérien et de mère marocaine. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé ça choquant. Je ne sais pas pourquoi vous chialez comme ça. Vous allez chialer avec SOS racisme. Je souffre. Voilà. Donc, le pape François, moi, je suis choqué. Hein. Excusez-moi, hein, vous avez vu, hein, moi je prends pas de gants dès que je m'adresse aux responsables, aux pseudo-responsables de la communauté musulmane, parce que vous savez qu'en islam il n'y a pas de clergé. Notre clergé, si on peut dire comme ça, c'est notre bien-aimé Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, donc notre prophète, notre bien-aimé prophète Mohammed, qui est le seul clergé en islam, d'accord, il est notre éducateur. Et donc, dès que il s'agit de parler des autoproclamés responsables de la communauté musulmane. Hein. Vous avez vu, je ne prends pas de gants. Donc je vois pourquoi je prendrais des gants avec le pape François, qui moi me choque. Ça me choque. Qui là, il nous dit oui, il faut aller se battre contre l'autoproclamé État islamique. Ah bon?
Et pourquoi, François? Parce que s'il y a des chrétiens qui souffrent en Irak, bon, déjà, je voudrais te rappeler, François, je t'appelais François, hein, parce que, je veux dire, hein, tu fais partie du peuple. Donc, je pense que, à l'époque de Saddam Hussein, les chrétiens, ils vivaient très bien en Irak, hein. Il y avait même un ministre au gouvernement de Saddam Hussein, irakien, chrétien, pardon. Donc tout allait bien, hein. Donc il faudrait commencer déjà à poser la question, François, de qui a foutu le bordel en Irak? Qui a mis en danger la minorité chrétienne? Et puis rappeler aussi qui sont les Yazidis, parce que là on nous dit oui, les Yazidis, nanana, les Kurdes, etc. Qui sont les Yazidis? Est-ce qu'ils sont chrétiens, les Yazidis? Quelle est leur réelle croyance? Ce serait peut-être intéressant que les gens commencent à faire un peu d'effort, hein, qu'ils arrêtent de regarder Secret Story, et à un moment donné ils se disent tiens, qui sont les Yazidis? Quelle est leur croyance? Le pape François. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui vivent des situations bien plus compliquées qu'en Irak, en Palestine par exemple. La communauté chrétienne se plaint depuis des années. Mais là, tu vas en terre occupée et puis tu dis paix, paix, des bisous, des bisous, des bisous. Oui, mais des bisous, des bisous, des bisous, pour l'instant, c'est des bisous, c'est des gens qui se font bombarder, hein. Dans les bisous, je sais pas à qui toi tu fais des bisous, mais là-bas, dans les territoires occupés, il n'y a pas de bisous. Et la communauté chrétienne, elle se plaint aussi, hein. Ah, les Israéliens ne leur font pas des bisous, hein. Ah oui, mais à un moment donné, nous, on est quand même en droit de se poser des questions. Parce que il y a un an, François, il y a un an, tu voulais pas aller faire la guerre à Bachar al-Assad. Parce que Bachar al-Assad, le nombre de morts qu'il a fait comparé à l'État islamique, l'État islamique, c'est Casimir, hein. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, c'est quoi cette hiérarchisation, c'est quoi cette comparaison? Eh ben, je suis obligé de la faire. C'est vous qui me poussez à la faire, cette comparaison. Parce que là, tu as dit, non, 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 la position de l'Église, ce sera paix. Paix, c'est pareil, hein, Bachar al-Assad, on en est à combien maintenant? On est plus. Les 200 000 morts, ça c'était. Parce que le compteur il tourne. Nous, on s'est arrêté à 200 000 morts, ce qui est déjà énorme. Mais en réalité, le chiffre, il est. Malheureusement, on doit être à 300 000, si ce n'est plus. Et là, tu as dit non, des bisous. Des bisous, faut pas, parce que il pourrait rien arriver de pire aux Syriens que, qu'une victoire de l'État islamique. Voilà quelle a été la réponse du pape François. Donc ça veut dire, le pape François a dit, c'est le prix à payer. C'est la conclusion que j'en fais, hein, c'est le résumé que j'en fais. Donc pour préserver la minorité alawite, chrétienne, on va dire ça comme ça, pour qu'on s'entende, il a dit, bah, massacrer la majorité qui est sunnite. Là, je dis, pour un homme de Dieu, il y a quelque chose qui tourne pas rond, François. Moi, si tu veux, moi, je peux venir. J'ai discuté très longuement très longuement. J'ai eu une grande discussion avec Williamson. Ah, il était très étonné de l'échange qu'on a eu. J'ai senti beaucoup de respect. Moi, si tu veux, je peux te ramener un petit peu à la raison. Non, pardon de te parler comme ça. Si on peut se parler comme ça. Parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Moi, je suis choqué par tes propos, François. Choqué que tu sacrifies une majorité pour une minorité. Au nom de quoi? Dieu, il demande à combattre l'injustice partout où elle se trouve. Pas de combattre, pas de préserver les siens. Hein, les Noirs, les Arabes, les musulmans, les non-musulmans, les Juifs, les pas Juifs, les chrétiens, les pas chrétiens, les homosexuels. Là, on n'est plus dans le communautarisme, on est dans l'injustice tout court. C'est juste pas raisonnable. Moi, je me suis dit, tiens, enfin, un peu de transcendance dans cette Europe qui part dans le déclin. Ça fait longtemps que je dis, hein, je dis c'est c'est le début de la fin pour l'Europe. Mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas besoin d'être. Cesser de croire qu'il faut avoir fait des études pour pouvoir. Mais non, normal, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus rien, il y a plus de morale, il n'y a plus de foi, il y a plus de. On a complètement écarté la religion. Là, par contre, on va chercher le pape pour aller en guerre. Vous avez vu jusqu'où on va? C'est-à-dire que, voilà, on lui dit, allez, sors-moi le pape, là. Allez. Ouais. Là, on demande au Vatican d'aller déclarer la guerre. Moi, j'entends, pour moi,
Il nous envoie, c'est une croisade. Il ne veut pas le dire, forcément, comme il veut pas dire, comme il veut pas vous dire qu'effectivement il a pris position pour Bachar al-Assad, ce qui est inacceptable de la part d'un homme de Dieu. Il aurait dû dire oui, je demande à ce que Bachar al-Assad cesse sa barbarie de son propre peuple syrien, qu'il cesse immédiatement de tuer toutes ces âmes innocentes. Non, il a dit non, faites des bisous. Bah, Bachar, il se défend, hein, Bachar, il défend son peuple, son palais, son chat. Et là, tu te dis, ça va pas du tout, le pape. Non, c'est pas sérieux. Moi, j'ai pas envie de t'écouter. Moi, t'es comme l'UIF, le CFCM. Moi, je te mets dans la même cour. Hein. Pour moi, tu représentes la même. T'es juste plus puissant, quoi, c'est tout. Parce que c'est vrai que personne ne peut t'apporter la contradiction. Moi, je le fais, parce que moi, je crains Dieu. Je crains pas les hommes, donc je m'en fiche, je le fais. Mais je suis déçu. Je pensais que tu allais tirer les oreilles au monde politique. En France, comme beaucoup de pays européens, leur dire ça suffit maintenant, bande d'escrocs, parce que le problème, c'est pas les Arabes, c'est vous. D'abord, qu'est-ce que vous faites chez eux? Et c'est vous, bande d'escrocs, qui passez votre temps à vous bouffer la gueule entre vous, à aller à taper dans la caisse, à assouvir le peuple, vous leur mentez. Vous êtes des menteurs, vous êtes des va-t-en-guerre, vous semez le désordre, vous forniquez à droite à gauche. Non, mais parce qu'il peut, lui, c'est un homme de Dieu. Leur dire qu'est-ce que c'est que ça? François, son collègue François Hollande, François, comment tu peux diriger un pays? Laisse ça à d'autres gens. Tiens, même Ahmed Moualek, peut-être il sera, au moins lui, il va aller tromper sa femme, mais il va faire ça avec pudeur et discrétion. Alors donc, il est plus légitime que toi. Toi, ça devient n'importe quoi. Ce monde devient fou, en fait. Ça devient tout et n'importe quoi. Bientôt à l'Élysée, on va avoir quelqu'un qui va gouverner à poil, comme la dissidence. Voilà, tous à poil. Vous imaginez la dissidence? Vous imaginez tous sur le champ de bataille, tous à poil. Oh, j'ai vu les mecs là, ils se font des selfies, je sais pas quoi, là, leur nouveau truc là. Ils se mettent tout nus. Oui, Sora a raison. Non, non, ça va mal. Hein. Ça va mal. Et à l'Élysée, si ça continue, vous allez voir, hein, ils vont finir à poil. Vous dire, sinon, il faut revenir au temps de l'homme de Cro-Magnon. C'est tous égaux. Vous savez, comme à la Mecque. À la Mecque, on a tous juste voilà, on va dire un drap sur les épaules. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de. Voilà, tous les gens que tu rencontres, tu sais pas qui ils sont. C'est formidable. Tu peux être avocat, tu peux être médecin, tu peux être mécanicien, tu peux être boulanger. Là, tout le monde, Dieu met tout le monde au même niveau. Toutes les races, là pour parler de race, pour moi il n'y a qu'une race humaine, mais tous au même niveau. On vient tous pour la même chose. Adorer Dieu. Mais on ne sait pas qui est qui. Donc on est obligé de se respecter. Dire le riche, il me voit, il me respecte. Il y a pas de, c'est pas marqué sur moi, ma façon de m'habiller, tous au même niveau. Et le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Sauf que eux, ils vont lui dire tous à poil. Ah ouais, mais attends, parce que là, moi en plus, j'ai pas envie non plus qu'il y en a certains, histoire, on sait jamais, hein, tu vois. Oh, non, oh, non, 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 je peux pas. Là, non, là, c'est trop. C'est trop, François. C'est quoi cet appel au djihad contre le monde musulman? Parce que c'est ça en réalité. Ils appellent ça une guerre juste. Ah ouais, une guerre juste. D'aller combattre le ce serait une guerre juste. Et laisser Bachar al-Assad bombarder sa propre population, ça s'appelle aussi une guerre juste. Moi, blague à part, je suis déçu. Je pensais qu'il allait apporter un peu de transcendance et qu'il allait, lui, parler aux hommes avec panache. Leur dire, moi, je suis un homme de Dieu. Je cherche la satisfaction de Dieu, pas des hommes. Donc moi, je vais vous dire ce que je pense de vous, bande d'escrocs que vous êtes. Je me suis dit, il va leur tirer les oreilles. Et c'est de ça dont on a besoin. Il n'y a plus de morale. Même celui qui... Je vous l'ai dit, ça fait longtemps, ça fait des années. Je vous ai dit, regardez sur les plateaux de télé, dès qu'il y en a un qui parle un peu de morale, il fait, attendez, moi je me positionne pas en moraliste. On est obligé de le dire. Parce qu'on est taxé de regarder pour qui il se prend, celui-là.
Et là, j'attendais un peu de panache qui réveille un petit peu et qui tire les oreilles à ceux qui passent leur temps de dire oui, cette France est une terre chrétienne. Je leur dis, t'es chrétien de quoi? T'es un crétin, toi. Ahmed, il est plus chrétien que toi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un peu de remise en question, un peu de sincérité. De leur dire aux chrétiens, vous êtes devenus des crétins. Votre religion, c'est le christanisme. Voilà. De quoi vous parlez? Cessez vous revendiquer chrétien. Vous êtes chrétien le 24 décembre pour aller vous bourrer la gueule en plus. Voilà ce que j'attendais du pape François, qui réveille un peu les esprits, qui leur dit, voilà, comment se fait-il que les églises sont vides? Vous passez votre temps à vous plaindre des musulmans. C'est les musulmans qui vous empêchent d'aller dans les églises. Leurs mosquées sont ouvertes. Même dans les mosquées, ils vous invitent à venir. On devrait d'ailleurs demander aux imams d'aller dans les églises pour prêcher la bonne parole. Ça remplirait peut-être les églises. Voilà ce que j'attendais du pape François. Qu'il ait un vrai discours, qui craigne personne. Et qui dise aux hommes politiques ce que personne n'ose dire, ni les journalistes, ni les pseudos, je ne sais quoi là, politologues ou... Non, le mec il a dit il faut aller combattre l'EI. Aucune remise en question, c'est pas normal. Qu'est-ce que le pape François pense de ce qu'a dit Netanyahou? Netanyahou, il a dit État palestinien, il n'y aura pas d'État palestinien. Donner un État palestinien, c'est leur accorder un État terroriste. Quand je vous ai dit la paix dans les territoires occupés, la paix en Palestine, c'est à coup de bombe, et vous me dites oui, Ahmed, c'est un discours de haine. Je vous dis non, c'est un discours de paix. C'est un discours de paix. Par contre, quand Netanyahou il parle comme ça, vous dites oui, non, mais il se défend. Ou de temps en temps, vous dites oui, il exagère. Donc quand Ahmed il dit qu'il faut bombarder Israël, faut rayer ça de la carte, vous dites c'est quoi cette haine des juifs? Je dis non, c'est un discours de paix. Parce qu'à un moment donné, on va avoir la paix. Tout juif qui voudra vivre en Palestine pourra vivre en tant que juif, mais dans la paix avec les autres. Là, ils veulent tout prendre. Et en disant, vous n'aurez rien. Et quand la colonisation continue, il est où le pape? Non, il veut se battre avec lui. Parce que je vous dis ça, parce que Netanyahou, après avoir dit les Palestiniens, ils n'auront rien, je vous le dis tout de suite, il a parlé de l'État islamique. Il a dit les Palestiniens, l'État islamique, c'est pareil. Donc je dis, il faut parler comme eux maintenant. Il faut dire, moi je dis vive l'État islamique, avec lequel je ne suis pas d'accord, hein, contrairement à ce que certains essaient de me faire croire. Je dis, je ne suis pas d'accord avec eux sur de tas de sujets, d'accord? Mais je dis vive l'État islamique. L'État islamique, il est pas beau, mais vous êtes moche. Donc il y a un choix à faire. On ne peut pas être oui, non, les bisous, la neutralité, c'est insupportable. Non, mais moi je fais des bisous. Ahmed, toi, eux, vous êtes tous pareils, vous êtes la haine. Ça, c'est les pires, ceux-là. C'est les pires qui vous disent oui, mais vous, la religion, s'il n'y avait pas de religion, ce serait la paix. Non, non, c'est les pires, ceux-là. C'est les pires, ils sont dans ça. À un moment donné, il faut faire un choix. Un choix, un minimum de courage. Un minimum de courage. Tu dis, moi, je préfère le oui, parce que vous êtes pire que eux. Mais si eux, ils sont nés, c'est par votre faute. Et là, vous allez chercher le Vatican, c'est vous qui avez les clés. Vous souvenez du cardinal Lussinger? Je vous en avais parlé il y a plusieurs années. Le mec, quand il est mort, sur le parvis de la cathédrale, ils ont fait une prière juive et après, ils l'ont rentré à l'église avec les caméras. Allez, pour le spectacle. Vous filmez ça, vous pleurnichez Jésus, l'amour, la paix. Mais la vraie prière, c'était une prière juive. Donc à un moment donné, je me dis, on se fout de la gueule de qui, les gars? Donc pour moi, l'Église était sous tutelle. Maintenant, je pense que c'est le Vatican qui est sous tutelle. Donc ça devient fatigant. Moi, j'attendais autre chose d'un discours du pape. Un discours de vérité. Voilà ce que j'attendais de lui. Un discours de vérité. Mais non. C'est-à-dire que là, c'était le dernier espoir. Pour moi, il ne reste plus rien. C'est fini. Je veux dire, si le Vatican n'a pas le courage, l'honnêteté de dire à ceux qui sèment le désordre sur terre ce qu'il y a à leur dire, il n'y a plus rien à espérer. Hein. Je n'attends plus rien maintenant. Vraiment, je n'attends plus rien. Il n'y a plus de... C'est le déclin. Le déclin. C'est tout ce qu'on peut attendre. Il n'y a plus rien à... C'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage, mais... Chrétien, il faut que vous preniez conscience de cela. Hein. On vous a privé
Ça y est, voilà. En même temps, je veux dire, à part cette, parce que certains vous disent, ouais, c'est quoi, mettre ce mépris que tu as pour la communauté chrétienne, comment tu parles, qui te donne le droit de parler comme ça? Non, mais c'est pareil, c'est un discours de fraternité que j'ai là. Quand je vous dis, vous n'êtes plus des chrétiens, vous êtes des crétins, c'est fraternel. Je me dis, ça va peut-être vous réveiller, et de vous dire, oui, il a raison, pourquoi est-ce qu'on devrait lui en vouloir à Ahmed, il ne fait que nous ramener à ce que nous sommes. Alors je ne parle pas de ceux qui sont aujourd'hui, et je m'en réjouis, qui sont, qui sont fidèles à la foi chrétienne, qui sont de vrais chrétiens, mais qu'on ne les entend pas, mais c'est une minorité. Vous, les crétins, on va vous monter contre le monde musulman, on vous envoie en guerre. Pourquoi? Comme pour le peuple. On vous envoie aller vous foutre sur la gueule sur les autres, avec les autres, pour le capitalisme. C'est pareil. Où vous êtes les chrétiens? Où vous êtes pour vous? C'est pas à moi de faire cette vidéo, c'est à vous de vous plaindre, de dire mais c'est quoi ce discours? Comme moi je le fais pour ceux qui prétendent être le responsable de la communauté musulmane. De dire mais c'est quoi ce discours? C'est quoi? Mais c'est pas de ça dont on attend d'un homme de Dieu, c'est pas de ça qu'on attend du pape qui viennent habiller, il met l'habit et puis il vient nous dire qu'il faut aller en guerre. Il refuse certaines guerres, il accepte de faire couler le sang pour aller protéger une minorité. Et là, pour aller, là encore protéger une minorité, il appelle à mener la guerre chez des gens qui sont chez eux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que le Vatican vient aujourd'hui se mêler de la politique alors qu'on a séparé l'État de l'Église? Vous voyez, c'est quand ça les arrange. On est musulman quand ça les arrange, on est citoyen quand ça les arrange. C'est la même chose. Voilà, séparation de l'État et de l'Église quand ça les arrange. Par contre, quand il faut aller euh, faire couler le sang, on fait appel à l'Église. Parce que là, ils disent, bon, plus personne nous écoute. Les gens ne nous écoutent plus, c'est fini, les gens n'ont plus envie de voter, les gens ne croient plus à la politique. Donc ils disent, dernier recours, le Joker, le pape. C'est dommage que le pape, il n'a pas marqué l'histoire. Vous avez vu, il y a des gens, des fois je me dis, il y a des gens, Dieu leur a donné la possibilité de marquer l'histoire, de rentrer dans l'histoire, parce qu'il y en a, ils désirent que ça. Là, le pape, il aurait dû dire, mais vous m'avez pris pour qui? Pour qui vous prenez l'Église? Allez quoi? Vous me demandez quoi? Devant Dieu, vous me demandez d'aller bombarder des âmes innocentes. Ça ne vous suffit pas le sang que vous faites couler partout juste pour vos intérêts. Si encore ça profitait au peuple, je me dirais, bon, ils sont dans l'égarement, mais il y a une part de vrai en eux. C'est ils font profiter leur peuple. Regardez en France, regardez, ceux qui veulent aller importer la démocratie et sauver la femme musulmane. Tous les 3 jours en France, il y a une femme qui meurt des coups de son conjoint. C'est ça la démocratie aussi. Mais ça veut donner des leçons de morale aux autres. Le pape, il est où le pape? Pour dire comment se fait-il qu'il y a une femme tous les 3 jours qui meurt sur les coups de son conjoint? Comment on peut accepter une chose pareille dans une civilisation? Non, on n'entend pas. Il me dit oui, il faut aller combattre le i. C'est important parce que le monde musulman est en train de se rebeller. Ils en ont marre qu'on les pille. Donc si vous voulez continuer à vous chauffer et pouvoir mettre de l'essence dans votre voiture, bah, il faut. Voilà, moi ce que j'entends. C'est quoi ce pape? C'est quoi? Moi je préfère vivre comme un manouche dans ma caravane. Parcourir la terre, parcourir le monde, jouer de la guitare et chanter, hein, que d'aller à l'église écouter les conneries de ces va-t-en-guerre. C'est pas possible. Je ne comprends pas que les gens ne se rebellent pas. En même temps, je vous dis, la communauté chrétienne, pour le 3 quarts, vous êtes devenus des crétins. Oui, je vous le dis, je sais que ça ne vous plaît pas que je vous parle comme ça, mais c'est la vérité. Comme je dis aussi aux musulmans, cessez de vivre avec, oui, à l'époque des Lumières, l'islam était... Oui, c'était avant ça. Ça, c'était avant. C'était les vrais. Regarde, où est-ce qu'on en est, nous, aujourd'hui? Je veux dire ce qui est.
Le blanc, aujourd'hui, il monte sur la Lune. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas capable de créer un ordinateur. C'est la vérité. On est devenu, beaucoup de pays arabes sont devenus des animaux. On vit comme des animaux. En plus, on copie le monde occidental. On les, on les vomit, mais on veut être comme eux. Du gel dans les cheveux, le jean serré, tu te baisses, on voit tout. Moi, je vois même dans les mosquées des gens, tu sais plus comment te tenir. J'ai envie de lui dire, c'est quoi même en boîte de nuit, on te dit, monsieur, remonte ton froc, s'il te plaît. On voit presque l'arrêt de tes fesses. C'est normal. C'est normal qu'à la mosquée, on voit l'arrêt de tes fesses. On voit même plus ton dos, on voit ton derrière. Est-ce que c'est normal? Vous avez vu ce qu'on est devenu? Des animaux. Encore, l'animal, il a une fourrure, il se couvre, il a hachem, il a honte, il dit, attends, c'est bon, je vais pas non plus montrer mes fesses à tout le monde. Donc il a une fourrure. Nous, tu te prosternes, t'as les fesses à l'air. Moi, bientôt, c'est bien de créer. Bah, finalement, l'autre, il voulait créer une mosquée homosexuelle. Quelque part, on n'est pas loin. Hein. C'est quoi, c'était. Donc, vous voyez, pendant que d'autres, voilà, ils créent des choses formidables. Même si ça a été, voilà, ce savoir, il vient du monde musulman, mais il vient de, c'était eux, c'était pas nous. Nous, on est juste là, oui, mais le monde musulman, l'Europe, ils ont tout pris du monde musulman et tout. C'est vrai qu'à une époque, l'Europe, elle était tellement descendue à un niveau de, c'était, ils ont envoyé des émissaires dans le monde musulman pour aller chercher le savoir et remonter. Mais c'était eux, c'était pas nous. J'ai dit, nous, ils nous ont même déshabillés. C'est-à-dire que nous, les mecs, maintenant, on a le froc qui se baisse dès que tu te prosternes. T'es assis, je te dis, je vous raconte pas l'histoire. T'es assis, tu vois l'arrêt de ses fesses. Salat Jumu'ah. C'est-à-dire que l'autre, il fait la khutbah, l'autre, il est en face de toi, t'as envie de lui claquer, de te mettre une tarte derrière la tête, tu dis, oh, va t'habiller, le hmar. Tu te crois où, là? À la piscine? Donc voilà, j'ai pas de problème à le dire. Comme il faut qu'à un moment donné, les gens, les chrétiens, les vrais, ils disent ça suffit, c'est quoi ce discours de va t guerre, le pape? C'est pas nos problèmes. Pourquoi tu veux qu'on aille faire couler le sang chez eux là-bas? De quoi tu te mêles? Commence déjà à t'occuper de ce qui se passe en Europe. Quand tu dis que l'Europe est vieillissante, t'as raison, mais commence à tirer les oreilles aux nôtres. Commence à parler aux nôtres. Pourquoi tu veux là? Pourquoi tu veux. Parce que moi j'ai le sentiment que l'Église elle est soumise aux puissants. Puissants, c'est-à-dire ceux qui ont le fric, et au monde politique. Parce que ceux qui ont le fric, on sait très bien qu'ils ont besoin, pour continuer à faire du fric, ils ont besoin des politiques. D'accord? Donc c'est lié. Là, ils ont soumis le Vatican. L'autre, expliquez-moi, répondez-moi, plutôt que de dire oui, c'est de quoi cette haine tout. Bon, il y a ceux qui vont tenter encore, bien sûr, bien évidemment, qui sont dans leur rôle, mais apportez-moi la contradiction. Pourquoi est-ce que le pape François nous dit en Syrie, non, faut pas combattre Bachar al-Assad, qui a fait presque 300 000 morts aujourd'hui, si on veut si on veut les vrais chiffres. La plupart, ce sont des innocents. C'est sa propre population. Là, il a dit non. Il a dit non, faut faire des bisous, faut prier Dieu que tout s'arrête. Et là, il a dit faut y aller, il faut aller combattre le I. Mais pourquoi, François? Pourquoi? Donne-nous des explications, explique-nous. Ne viens pas juste nous donner comme ça, viens pas nous parler comme ça, nous dire que c'est comme ça, et nous on te dit oui, amen, non. Parce que ça, en islam, ça n'existe pas. En islam, pour la petite histoire, il y avait un des grands compagnons du prophète de l'islam, qui s'appelle Omar, que Dieu l'agrée. Donc c'était un des grands compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Il était en train de faire une khutbah, ce qu'on appelle le vendredi un prêche. D'accord? Et il y avait eu une distribution de vêtements pour les pauvres. Et pendant son prêche, il a été interrompu par un fidèle qui lui dit Omar, comment ça se fait que toi, tu as eu le droit à deux habits et chacun a eu le droit à un seul? En plein, c'est comme si que François Hollande, il fait son discours, il y a une personne du peuple qui dit écoute, François Hollande, t'es gentil, mais pourquoi t'as eu le droit, toi, t'as eu le droit à deux pantalons? En plein, on l'enferme à vie. Il lui dit non, mais attends, tu représentes ou quoi? Tu coupes le discours du président de la République pour en plus lui demander
quelque part, s'il n'a pas volé. Donc, ce, Omar, il a été coupé en pleine routba, c'est-à-dire en plein prêche. En plein prêche, c'est-à-dire que tu joues même pas avec un caillou. C'est-à-dire celui qui est distrait comme ça, qui s'amuse, sa prière n'est pas valide. Et qu'est-ce qu'a fait Omar? Il lui a dit, non, je crois que si mes souvenirs sont bons, son fils a répondu. Il a dit, vous avez vu mon père, il est grand et fort. Il dépassait, on le reconnaissait parmi les autres parce c'était vraiment quelqu'un qui était qui était costaud. Et son fils, il a dit, j'ai donné ma part à mon père. Et il a donc cousu les deux affaires pour en faire un. Vraiment, il ne rentrait pas dans un... Vous voyez? C'est-à-dire que les gens n'hésitaient pas à dire non, attends, moi je veux une réponse. Moi, il ne suffit pas que tu me dises qu'il faut faire ça, je le fais. Non, là j'ai besoin de savoir pourquoi toi tu as eu le droit à deux parts et nous une part. Pourquoi? Parce que parce que tu es en marre. Donc on a le droit à un moment donné de dire au pape, très bien, avec tout le respect que je vous dois, mais moi, faut me donner des explications. Pourquoi vous venez vous allier à ceux qui passent leur temps à faire couler le sang et à piller le monde arabe? À un moment donné, c'est plus possible. Et puis, on aimerait bien vous entendre aussi sur la politique intérieure. C'est bien de nous dire que l'Europe est vieillissante, mais qu'est-ce que vous pensez de tous ces hommes et ces femmes politiques? Ce sont tous des menteurs, des escrocs. Et voilà, donc est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir le courage et l'honnêteté de leur dire ce que nous ne pouvons pas leur dire? Parce que là, c'est sûr que là, ça va être un tremblement de terre. Hein. Parce que si t'imagines le pape s'il dit, écoutez, avant d'aller combattre le I, il faudra peut-être qu'on commence à se combattre nous-mêmes. Parce que quand je vois comment nos hommes et nos femmes politiques se comportent vis-à-vis de leur peuple, s'il y a des têtes à couper, c'est déjà les nôtres, avant d'aller couper les leurs. Là, croyez-moi que ça va être un tremblement de terre. Mais le gars, je lui donne pas, je lui donne une demi-journée, hein, où il le bute, ou alors on n'entend plus parler de lui. Vous voyez, on revient toujours à la même chose. Donc moi, je suis vraiment déçu du discours. Donc je l'écouterai plus. Je l'écouterai plus parce qu'ils font perdre notre temps. Et en même temps, j'ai envie de dire, nous avons les dirigeants que nous méritons et nous avons aussi, sur le plan spirituel, les savants, je ne sais pas comment qualifier le pape, que nous méritons finalement. Voilà, un mec, je vais vous le dire comme je le pense, hein, pour moi c'est un escroc. C'est un escroc pour moi. D'accord? Il n'est pas à sa place. Quand je dis c'est un escroc, je ne dis pas qu'il vole dans la caisse, je dis il n'est pas à sa place. Voilà. Pour moi, c'est un escroc. Il n'est pas à sa place. D'accord? Il craint les hommes, pas Dieu. Et quand je dis craindre Dieu, je parle de... Il ne cherche pas la satisfaction de Dieu, il cherche la satisfaction des hommes. Alors, pourquoi? Qui est-il? Est-ce qu'ils ont des dossiers? J'en sais rien. Mais on voit bien que c'est la satisfaction des hommes qui cherche, pas celle de Dieu. Donc moi, je n'ai pas à l'écouter en tant que pape. Moi, c'est pas de cela dont j'ai envie d'entendre de la bouche d'un pape. Et en tant que musulman, j'ai envie d'en entendre parler juste, un discours de vérité, voilà, pour pouvoir y adhérer complètement. Qu'il me fasse rêver à un moment donné. Je me dis, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre un homme de Dieu dire ce qu'il a à dire. Et de se fiche de qui il a en face. Non, ils viennent nous dire, bon allez, il faut aller défendre la minorité chrétienne en Irak, celle qui est en Palestine n'a rien à faire, celle qui se trouve à d'autres endroits du monde. Pareil, pourquoi cette spiritualité à géométrie variable? Pourquoi? C'est très étonnant, je ne comprends pas. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ce que je pense de, ce, de cette intervention du pape François qui est très décevant, qui n'est pas dans son rôle en fait. Il devrait laisser, alors je ne sais pas comment on appelle, enfin son habit en tout cas, à quelqu'un d'autre, quelqu'un voilà, qui a un minimum de crainte envers son Seigneur et qui craint pas et qui ne travaille pas
pour les puissants, puisque là, il est soumis aux puissants. Et pour moi, les choses sont évidentes. Sont évidentes. Il est sur la même ligne, d'accord, que les puissants et les politiques. Donc, autant mettre Sarkozy pape, ce serait la même chose. Sarkozy nous dirait la même chose. Tu mets Berlusconi, il nous dirait la même chose. Il faut aller taper, tu mets Netanyahou, il te dirait la même chose. Si, il faut aller combattre le I, c'est tout. Par contre, le reste, la souffrance du monde ne vous intéresse pas, quoi. Qu'est-ce que pense François, le pape François, des chrétiens en Centrafrique qui tuent, qui massacrent et qui mangent les musulmans? Là, on ne l'entend pas. Il va me dire que lui, il craint Dieu. En Birmanie. Birmanie. Vous allez me dire, oui, mais attends, mais toi, tu veux que tout le monde défende les musulmans. Non, mais je dis, à un moment donné, quand tu es en haut de la pyramide et que tu te dis homme de Dieu, à un moment donné, à quoi tu sers? À quoi tu sers si c'est pour te balader dans ta papa machin, là, avec une bagouze qui fait de 24 carats, et puis en plus pour nous dire des conneries, à quoi tu sers? À quoi tu sers? Tu sers à rien, en fait. À un moment donné, tu te lèves. Et tu combats l'injustice, là où elle se trouve. Comme moi, je le fais. À mon niveau. Quand j'estime que les musulmans, ils déconnent, je leur dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Comme je ne suis pas d'accord avec l'État islamique, sur certains sujets, et je vous l'ai dit. Mais je préfère eux que vous. C'est tout. À choisir un ennemi de l'islam, je préfère choisir ceux d'abord qui sont musulmans. Je me dis, voilà, ils sont chez eux, et ils défendent leurs droits. C'est leurs droits. Après, la manière dont ils le font, etc., on peut en discuter. Mais ils défendent leurs droits. Nous, on est chez eux. On n'a rien à faire chez eux. D'accord? Et quand le monde musulman se comporte mal avec les non-musulmans, je n'ai pas de problème à le dire. Parce que c'est ça l'islam. Quand on craint Dieu, c'est ça. Donc moi, j'attendais autre chose du pape que d'aller nous envoyer en croisade. Parce que c'est une croisade en réalité. Certains disent oui, faut pas. C'est comme ceux qui vous disent oui, non, nous combattons les djihadistes, faut pas tout mélanger, pas d'amalgame avec les musulmans. Ils se foutent de notre gueule. Là, ils ont demandé au pape François de déclarer une guerre de croisade. Et c'est monté crescendo. Je vous l'ai dit qu'on allait y arriver. Je vous l'ai dit. Et je vous ai dit, ça y est, maintenant ça commence à être avec les propos de Netanyahou, quand il a commencé à dire le combat que nous menons contre les terroristes, c'est aussi le combat de l'Europe. Donc ils y vont tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, les Israéliens, là j'ai vu aux informations là, sur iTélé et BFM TV, le procès de la honte. 2 Français qui ont renversé une Israélienne. Bon, moi j'ai rien contre elle. Combien d'Israéliens ont shooté des enfants palestiniens qui sont au cimetière? Il est où le pape François pour dire les Palestiniens meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable? C'est-à-dire que le robinet, l'eau du robinet n'est pas potable. Il y a cette minorité chrétienne qui subit aussi cela. Comment se fait-il que le pape lui dit, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux ce que vous faites des Israéliens, cet État juif, ce que vous faites vivre aux gens, c'est scandaleux. C'est pas possible de faire vivre ça à une population. Ils sont en train de mourir parce que leur eau n'est pas potable. T'es où, François? T'es où? T'es où? Ça, même le manouche, il te le dit. Il te dit, attends, c'est quoi? Les gens, ils ont quand même un peu de... Même quand je mets l'eau dans la vago, je mets du minéral. Attends. Toi, tu es là, gna 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 gna, au nom du Père, on va aller faire la guerre. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pourquoi est-ce qu'on irait faire la guerre ici? On irait défendre des pauvres gens là et on laisserait mourir d'autres gens. D'accord? Donc moi j'aimerais bien que le pape François nous explique pourquoi il n'a pas voulu qu'on aille mener une guerre contre Bachar al-Assad qui a fait entre 200 et 300 000 morts. Et ça continue aujourd'hui, que l'on bombarde avec des produits chimiques. Et là il a dit non, il faut protéger la minorité chrétienne au détriment de 80% de sa population. Non, mais moi j'ai pas besoin d'écouter ce genre de pape, je vous le dis comme je le pense. Hein, voilà, je le dis sans aucun mépris, sans aucun... Non, en réalité, je le dis avec tristesse, en fait. C'est bien triste de voir que celui qui représente la chrétienté
Je te dis, tu mets Sarkozy, franchement, au moins tu te marres. Voilà, je vous salue.